Amis du jour, bonjour, c'est Mirac, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui les amis, de retour pour une nouvelle vidéo. On va partir sur une vidéo top config memory PC. Vous allez voir ça, je vous ai écrit 4 configurations à budget différents. On va partir de 750 € jusqu'à 2250 €. Bref, on s'est fait plaisir. C'est vraiment la vidéo du plaisir en fonction de tout le monde, de chaque bourse. On peut se faire plaisir chez Memory PC. Le principe de Memory PC, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est de se monter la config de ses rêves, ok, montée par Memory PC. Donc vraiment, on est tranquille. 20 € de frais de livraison, je le rappelle, peu importe ta configuration, ça sera 20 € de frais de livraison. Il n'y a pas Windows avec, mais toi-même, tu sais, tu connais tous les YouTubeurs, tous les YouTubeurs hardware, ils font tous des. Et cette vidéo est sponsorisée par YourCDKeys ou machin ou bidule ou chouette. Bref, moi j'ai pas de partenaire pour l'instant, voilà, je suis honnête avec toi. Donc n'hésite pas à aller voir Jigfio, Guillaume, Ryan, je ne sais pas qui, je ne sais pas quoi, FNK, ils ont tous des liens Windows. Moi-même, je suis passé sur un de leurs liens, tu vois, pour avoir mon Windows 11. Donc bon voilà, ça coûte pas très cher, je crois 10, 15, 20 balles maximum. Donc voilà, fais-toi plaisir. Oui, c'est pour ça que je précise bien, parce que Memory PC, il n'y a pas malheureusement Windows avec, mais c'est assez facile. Guillaume a fait plein de vidéos là-dessus, de comment installer Windows et tout. Donc voilà, n'hésite pas encore une fois. Donc encore une fois, vraiment, c'est 4 configurations, 4 budgets différents, en fonction de tes objectifs, déjà, le plus important, tes objectifs, ce que tu recherches avec un PC, qu'est-ce que tu veux faire avec. C'est bien beau d'avoir le meilleur des PC du monde, si c'est pour rien y faire avec, ou si c'est juste pour jouer à Rocket League, honnêtement, à quoi ça sert d'avoir une 4090 pour jouer à Rocket League? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc premièrement, tes objectifs. Deuxièmement, bien évidemment, le nerf de la guerre, les pépettes, l'oseille, le flouze, tu vois ce que je veux dire? Donc ton budget, et puis voilà, et ce que tu veux faire aussi, du streaming ou pas, etc., etc. Donc c'est pour ça que je vous ai mis 4 configurations, c'est toi qui choisiras bien évidemment, tout ça chez Memory PC, et encore une fois, 20 € de frais de livraison. Juste avant que la vidéo commence, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça mange pas de pain, ça fait toujours plaisir à mon petit cœur, donc n'hésite pas à t'abonner. Pareil, pour le plus beau des pouces bleus, la cloche des notifications, le commentaire, tous les liens comme d'habitude en description. On se retrouve tout de suite en pleine cam. C'est parti! Et les petits potes, du coup on se retrouve directement, bien évidemment, sur Memory PC. Et oui, pas Amazon, c'est logique. Bref, Memory PC, 767 €. Alors quand j'ai dit 750 €, voilà, bon, tu vas pas commencer à me casser les 1, ok? Non, parce que des fois, il y en a des petits rigolos. Ah, t'avais dit 750! Vous me fatiguez. Déjà que moi-même, je m'épuise moi-même, alors vous me fatiguez encore plus. Donc les gars, action, réaction, hein, t'es là, tu me suis, suis mon doigt. Suis mon doigt, voilà. C'est bon, t'es vif, c'est bien. Bref. 767,30 €. Bon, bah, excellent prix. Mais qu'est-ce qu'on a là-dedans, Karim, pour 700... Miracle, pour 767,30 €. Eh ben, c'est simple, mon cher Kevin, mon cher Abdelkader, Mamadou, etc., bien évidemment. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a le Excellence, hein. Comme son nom l'a dit, qu'à mon avis, il doit être bien silencieux. Le excellente performance, excellente, Braise RGB. Donc bon, bref, c'est pas ce boîtier-là, attention, hein, c'est pas ce boîtier-là. Je vais vous montrer, vous inquiétez pas de toute façon. Donc vous allez voir qu'il y aura 2 configs avec ce boîtier-là, il me semble, si ma mémoire est bonne, et 2 autres avec des boîtiers différents. Donc c'est celui-là. Moi je le trouve très beau, honnêtement, façade en mèche, comme tu peux le voir au niveau de l'airflow. Je pense qu'on sera très bon. Son petit point faible, à mon avis, bon, c'est la qualité des matériaux, mais c'est surtout, à mon avis, la qualité des ventilateurs. Je pense que là, il y aura une petite défaillance là-dessus. Donc, à prévoir, mais pour pas trop cher, comme d'habitude, sur Amazon, il y a des petits packs de 3 ventilateurs Thermalright. Voilà, ça coûte rien, 17 €, 15 €, un délire comme ça. Donc, si jamais il te lâche, ou si jamais le bruit, parce que c'est souvent aussi le défaut de ces ventilateurs-là, un peu bas de gamme, si jamais le bruit, bon, voilà, te dérange un peu, eh ben, tu sais que potentiellement, si vraiment ça te pète les bonbons, eh ben tu pourras prendre toujours le petit pack de 3 ventilateurs Thermalright qui fait vraiment bien le café. Donc encore une fois, boîtier en ATX, micro ATX, bref, mini ATX, tout ça. Les 4 ventilateurs que tu vois là sont fournis dedans. Bah que dire, voilà, très bon, basique, efficace. Il fait son taf,
c'est le plus important. Au niveau du CPU, du coup, je suis parti sur ce petit Ryzen 5 5600, voilà. Donc attention, encore une fois, c'est pas ce qu'il y a écrit là, hein. Ce n'est pas ce qu'il y a écrit là et c'est pas ce boîtier-là, ok? Ce qui compte, c'est ce que je vous montre là, la petite, juste au-dessus de ma tête, là, ce que vous voyez là. Calcul du prix, voilà. Ce qui compte, c'est tout ce qu'il y a en dessous, ok? Donc, je suis parti au niveau du processeur, le petit Ryzen 5 5600. Bon, un très bon processeur, hein, d'entrée de gamme pour jouer en 1080p, pour taquiner un petit peu tout ce qui est, voilà, montage vidéo, travail sur l'ordi, tout simplement. Donc, bon, il fait le café, c'est pas le meilleur des CPU, mais bon, dans les Ryzen 5000, ok. Franchement, c'est un très bon prix. Il fallait juste rajouter 17 €. En plus, bon, par rapport au 5600X, honnêtement, pour qu'il chauffe plus ou quoi, pour 30 balles de plus, non, autant partir sur le 5600, honnêtement. C'est un très bon CPU d'entrée de gamme qui fera largement le café pour ce que nous, on a envie de faire avec, ok? Au niveau du refroidissement, du coup, je suis parti comme d'habitude sur ce petit Be Quiet Pure Rock Slim 2, donc un petit ventirad très très bon. Franchement, il fait le café, il fait... là, quand tu le vois comme ça, t'as l'impression que... Mais non, Be Quiet, c'est vraiment une très bonne marque, pardon. Il va être efficace, il va faire le travail. C'est pas non plus un CPU qui chauffe énormément. Tout va bien se passer. Au niveau de la carte mère, j'ai changé encore une fois. Donc, je suis parti sur cette MSI B550A Pro. Ah oui, autre chose aussi que je vous avais pas dit au début de la vidéo, c'est que tout ce que vous voyez là, ok, vous n'aurez pas besoin de le changer. Je vais vous mâcher le travail. Donc, le lien qu'il y aura dans la description, ça sera nickel, normalement, sauf bug. Ça sera nickel. Si jamais c'est pas nickel, eh ben, n'hésite pas à suivre exactement ce que je suis en train de faire sur la vidéo pour faire exactement la même chose. Mais normalement, ça sera exactement la même chose que je suis en train de te faire là. En gros, je suis en train de te mâcher le travail. Donc, MSI B550A Pro. Donc, excellente carte mère, je trouve personnellement. Alors, bon, j'aurais pu partir sur d'autres, par exemple, en tout ce qui est A520, mais je me suis dit non, on sait jamais. Peut-être que dans un futur assez lointain ou proche, tu vas vouloir changer de processeur, par exemple pour un 5700X3D ou un 5800X3D, bah, je me suis dit pourquoi pas partir directement sur une carte mère plutôt bien, on va dire entrée moyenne gamme, plutôt moyenne gamme même, pour cette petite MSI B550A Pro, donc très très bonne. Je rappelle que c'est une configuration en ATX. Au niveau des barrettes de RAM, du coup, je suis parti sur celle-là, donc les ADATA CL16, donc c'est 2 x 8 Go par contre, oui, pour ce prix-là, ça sera que du 16 Go, pas du 32 Go. Voilà, je suis honnête avec toi, mais bon, ça fera largement le café, 3200 MHz, écoute, ça sera très bien. C'est une config à 700 €, hein, faut pas oublier. Et principalement, je suis honnête avec toi quand même pour du gaming, ok. Au niveau de la carte graphique, du coup, je suis parti sur cette petite 4060, voilà, c'est ce qu'ils nous proposaient, j'ai pas touché. C'est nickel, c'est ce que je voulais. J'ai hésité avec la RX 6650 XT. Donc si jamais la RX 6650 XT, pardon, je répète, c'est une carte graphique qui est à peu près du même niveau de puissance d'une 4060, ok? Sauf que c'est côté AMD. Donc si jamais vraiment t'es ric-rac au niveau du budget, tu peux toujours gratter 34 € en passant sur la RX 6650 XT, ok? Personnellement, je te conseille pas, mais si tu as vraiment envie, parce que si vraiment t'es vraiment à 30 € près, oui, prends celle-là, ça sera nickel. Franchement, ça sera nickel chrome. Je répète, RX 6650 XT, niveau de puissance à peu près, j'aime bien dire ce mot, à peu près d'une 4060. Voilà, on n'est pas là pour chipoter encore une fois. On va dire que c'est kiff-kiff. Mais moi, dans cette config-là, par contre, je te propose bien la 4060, ok? Donc très très bon DLSS en 1080p, même pour du streaming, tu vas pouvoir stream directement sur la carte graphique. En streamant directement sur la carte graphique, ça nuit pas à tes perfs. Techniquement parlant, ça nuit pas à tes perfs. Au niveau du SSD, du coup, je suis parti sur 1 Tera pour ce prix-là. Il me proposait 500 Go. J'ai dit, non, 1 Tera. Donc les Kingston, bon, ils sont basiques. Très bien pour le gaming, hein. Je te dis pas le contraire. C'est très bien pour le gaming. Mais voilà, bon, il y a mieux quand même malgré tout. Bon, il fallait rajouter 17 €. Je les ai rajoutés. C'est pas une perte, honnêtement. C'est même une bonne chose d'avoir fait ça. Au niveau de l'alimentation, du coup, je suis parti sur cette petite Be Quiet System Power 10 650 watts, 80 plus bronze. Ça suffira largement. À la base, ils nous proposent des SQ White. Oubliez-moi ça. Les alimentations, comme je vous dis tout le temps, on ne blague pas avec ça. Donc, on me prend du Be Quiet, on me prend du Corsair, on me prend du Cooler Master. Bref, on me prend des marques connues, reconnues.
en vrai de vrai, je te conseille fortement à 100% les Be Quiet. Voilà. Donc de toute façon, c'est ce qu'ils nous proposent sur Memory PC. Donc voilà, hein, le sujet est clos. Donc 650, ça suffira largement, même si c'est du 80 plus bronze, c'est nickel, c'est nickel, c'est nickel. De toute façon, en plus, c'est non modulaire, mais enfin, c'est non modulaire, mais de toute façon, c'est Memory PC qui te le montre le PC. Donc voilà, on est plutôt tranquille. Donc en tout, ça nous fait donc 767,30 €. Je rappelle qu'il y a des petits frais de livraison, voilà, de 20 €. Je vous l'ai précisé en début de vidéo, comme ça, il n'y a pas de tromperie sur la marchandise. Voilà, tous les liens en description. Je rappelle que cette config, c'est pour jouer en 1080p dans d'excellentes conditions, sans aucun souci. Streamer un petit peu, voilà, de temps en temps si tu veux te faire plaisir ou quoi. Voilà, et il n'y a pas Windows, attention, chez Memory PC, il n'y a pas Windows. Hein. On passe à la config à 1000 € du coup, avec ce petit boîtier. Bon, c'est pas celui-là, hein. C'est pas celui-là, me dis pas que c'est celui-là, c'est pas celui-là. Alors cette config-là, autre chose aussi, c'est pour jouer plus en 1440p quand même, je suis honnête avec toi, même si c'est une très bonne config aussi en 1080p, même une excellente config en 1080p, mais je préfère être honnête, c'est plus pour de la 1440p quand même. 1000 €, ça reste un excellent prix pour de la 1440p, même de nos jours, en vrai de vrai, hein. Moi je te le dis tout le temps, je te conseille tout le temps, monter son PC soi-même reviendra toujours à moins cher. À peu près, allez, 20% à peu près du prix final, tu vas gratter ça. En vrai de vrai. Moi, c'est ce que je pense. C'est ce que je te conseille. Si tu peux le monter toi-même, monte-le toi-même. Mais si jamais, bon, pour X ou Y raison, t'as pas envie de te le monter, bah, Memory PC, c'est vraiment une dinguerie. Au niveau du boîtier, du coup, bah, j'ai pas touché, hein. C'est toujours le même. Le X-Silence, hein, qui fait beaucoup, ouais, qui est très silencieux. Excellente. Bref, c'est le même, hein. On va pas passer 15 jours sur ce boîtier-là. Tu m'auras compris. Au niveau du CPU, du coup, j'ai pas touché. Il me proposait le 12400F. C'est parfait. C'est ce que je voulais. On est un petit peu mieux quand même que le 5600. Moi, personnellement, je le préfère au 5600. Il est très bon, applicatif, gaming. Pour moi, c'est un peu vraiment le couteau suisse le moins cher possible. Vraiment, c'est le CPU numéro 1 que je recommande. Peu importe le tarif que tu cherches, surtout en dessous des 1000 €. Ouais, moi, j'aime beaucoup ce CPU-là. C'est une plateforme aussi B760 qui est très très bonne, que j'aime beaucoup personnellement. J'aime pas les Intel de 13e et 14e génération, mais la 12e, j'aime beaucoup. Bref, en tout cas, c'est pas le sujet, mais 12400F, très bon pour du gaming et de l'applicatif. Je parle trop, des fois, je pars dans des délires. Des fois, je me fatigue moi-même, hein, je vous jure, je me fatigue moi-même. Bref. Au niveau du Ventira, du coup, je suis parti cette fois-ci pour un petit peu mieux. 1000 €, je me suis dit, allez, voilà, on se fait plaisir. Be Quiet Pure Rock 2, donc il va refroidir légèrement mieux et plus efficacement que ce Pure Rock Slim 2 que je vous ai montré juste avant. Mais il fait aussi bien, franchement, il fait aussi bien. C'est juste que le Pure Rock Slim, taille, on va dire, un peu plus réduite, comme le PlayStation 5 Slim ou quoi. Là, c'est le Pure Rock 2, un peu plus gros, un peu plus costaud, on va dire ça comme ça, costaud sur ses appuis. Mais bon, il refroidira largement. Mais en vrai de vrai, hein, si vraiment t'es à court d'oseille ou quoi et que t'es à 20 € près, prends celui-là, hein. Prends le Pure Rock Slim 2, hein. Franchement, il suffira largement pour cette configuration, hein. Mais je me suis dit, allez, pour 1000 €, ouais, tant qu'à faire. Voilà, on se fait plaisir. Au niveau de la carte mère, du coup, j'ai changé encore une fois. Je suis parti sur cette petite MSI Pro B760P2 DDR4, excellente carte mère en DDR4 sur les B760, c'est celle-là que je conseille fort à chaque fois, mais vraiment à chaque fois, c'est ma petite chouchoute, ok. Donc j'aime beaucoup, certes c'est de la DDR4, mais pour le tarif honnêtement sur Memory PC. Au niveau du coup des barrettes de RAM, je suis passé sur celle-là, donc les 32 Go. 32 Go, oui, pas 16, hein, 32 Go en DDR4, donc 3200 MHz, exactement les mêmes que j'ai dans mon boîtier actuellement. 32 Go, 3200 MHz, c'est les G-Skill Ripjaw CL16, c'est franchement exactement les mêmes que j'ai, elles sont excellentes, franchement, moi, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Moi, chez moi, ça marche parfaitement avec. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire avec ça. Au niveau de la carte graphique, du coup, on me proposait, je sais plus quelle carte graphique. Je crois que c'était la 7000... non, c'était la 4070. C'était la 4070, ok. Mais ça nous pétait notre budget. Du coup, j'ai décidé de baisser, d'accord, de réduire de 139,90 € pour être dans les 1000 €, ok, pour une 4060 Ti. Très bonne carte graphique pour jouer en 1440p, en 1080p. Son petit défaut, je le dis tout le temps, c'est ses gigas de VRAM, ok, c'est 8 gigas de VRAM, c'est vraiment, mais alors vraiment un problème, je suis honnête avec toi. Mais bon, voilà, quand même, ça reste malgré tout une très bonne carte graphique. Niveau de puissance de ma 2080 Ti, que j'aime tout particulièrement. Encore une fois, ma 2080 Ti fait le café en 1440p. Donc, si c'est à peu près pareil que la 2080 Ti,
Normalement, elle devrait faire le café aussi en 1440p. Si jamais tu as des petits doutes là-dessus, et vous êtes beaucoup à me dire, ouais, Karim, par exemple, avec ce GPU, ce CPU-là, comment je fais tourner mes jeux et tout, n'hésite pas, tout simplement, petit conseil que je te donne, n'hésite pas, tu tapes sur YouTube, tu tapes le nom de ta carte graphique que tu as envie d'avoir, par exemple, si c'est un projet futur ou co-caisse, bref, tu tapes le nom de ta carte graphique, le nom de ton CPU, ok, et le jeu auquel, ton jeu préféré, ou celui que tu as envie de jouer ou quoi. Par exemple, tu as envie de jouer à Warzone, et bah tu tapes Warzone, et bingo, tu vas voir sur YouTube, et bah exactement ce que ça donne sur Warzone, en fonction des paramètres graphiques et tout et tout. Même si, encore une fois, comme je vous le dis tout le temps, ces vidéos bench et tout, faut pas le prendre au pied de la lettre. S'il y a écrit 166 FPS, c'est pas forcément que toi t'auras 166 FPS, tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc voilà. C'est juste un petit conseil que je te donne. Donc encore une fois, excellente carte graphique pour jouer en 1440p. Il y a mieux, arrête, je sais ce que tu vas me dire, il y a mieux. Mais bon, ça ira parfaitement, on a le DLSS, même pour le streaming ou quoi, c'est très bien. Donc voilà, et toi-même tu sais tout l'amour que j'ai pour Nvidia, c'est hein, qui nous font payer bien cher leur talent. Voilà, on va dire ça comme ça. Au niveau du SSD, du coup, 1 Tera Western Digital Blue SN 580, donc c'est un peu mieux que le SSD que je t'ai montré juste avant, pour la config juste avant. Donc on est à 4150 mégabits seconde en lecture et en écriture. Ça fera largement le café, c'est franchement un excellent SSD. Et au niveau de l'alimentation, pareil, j'ai changé, je veux pas de SQ, je suis parti sur les Be Quiet. Toujours en bronze, voilà, toujours en bronze, malheureusement, parce que les gold, elles coûtent excessivement cher, ok. Donc pour 31 € de plus, 750 watts, cette fois-ci je suis parti. Même si je pense qu'en vrai de vrai, une 4060 Ti devrait fonctionner en 650 watts, je pense. Il me semble hein, d'avoir vu ça. Donc si jamais, renseigne-toi et tu pars sur 650 watts. Mais personnellement, je te conseille de rester sur 750 watts. Comme ça, tu as un peu de marge et tu es plutôt tranquillou. Bilou. Donc voilà pour cette petite configuration à 1000 €. On passe cette fois-ci. Donc je rappelle, 1000 €, c'est pour jouer en 2K dans de bonnes conditions et en 1080p dans d'excellentes ultra plus du futur de l'univers intergalactique, tu vois. C'est ce que je veux dire ou pas? Bref, on continue cette fois-ci avec la config à 1500 €. C'est notre troisième config, les gars. J'espère que vous suivez bien. Troisième config, 1500 €. N'oubliez pas toujours les petits frais de livraison. Attention. Bref, du coup, au niveau du boîtier, je suis parti cette fois-ci sur un boîtier de meilleure qualité. Une marque bien connue. Peut-être l'un de mes futurs boîtiers, en vrai de vrai, fait partie de ma petite liste de mes futurs boîtiers. Fractile Design Pop Air RGB, Black, donc Black en gros c'est le boîtier qui est noir, TG Clear Teinte, adressable RGB, bien évidemment. Les 3 ventilateurs sont fournis, 2 à l'avant, 1 à l'arrière, ok. Donc excellent boîtier, Fractile Design, toi-même tu sais, la qualité, le prix. Bref, c'est un super boîtier, c'est vraiment un super boîtier. On continue du coup avec le CPU AMD Ryzen 5 7600X. Oui, c'est vrai que j'aurais pu partir sur le 7600, mais quand j'ai vu que en fait le 7600X sur Memory PC, c'est bizarre, ça doit être un bug. J'espère que ça restera comme ça si jamais tu veux te l'acheter, mais en tout cas il coûte moins cher le 7600X, hein, voilà, bon, il chauffe un peu plus, il perf un peu plus, il chauffe un peu plus. C'est peut-être ça aussi, beaucoup prennent le 7600 parce que bon voilà. Mais bon, pour 17 € de plus, honnêtement, ça ira parfaitement. Surtout que je nous ai pris un water cooling. Donc le Ryzen 5 7600X, AM5, DDR5 exclusivement. Donc voilà, on est vraiment très bon pour tout ce qui est gaming, bien évidemment, et applicatif. On va être vraiment très bien. Et pour refroidir du coup ce 7600X qui chauffe quand même un petit peu. À la base, j'étais parti sur un ventirad, mais comme j'ai vu que j'allais prendre le 7600X, je me suis dit, non, tant qu'à faire, on va prendre un water cooling, le MSI Mac Core Liquid 240R V2. Donc, c'est celui-là que je te montre maintenant, si ça veut bien s'afficher. Merci beaucoup. Donc, très bon water cooling efficace qui, franchement, suffira largement. 240. On va le mettre sur le top du boîtier. Donc, franchement, ça sera nickel. Enfin, quand je dis on, c'est Memory PC qui le mettra sur le top du boîtier. Ça refroidira parfaitement ton 7600X. Au niveau de la carte mère, comme d'habitude, Gigabyte B650 Eagle AX Wi-Fi. Vraiment, la carte mère, ma carte mère préférée, entrée moyenne gamme en AM5. Non, franchement, excellent. Surtout le prix,
Chez Memory PC, ça coûte vraiment pas cher. Donc, on en profite. On a même fait une petite réduction par rapport au prix qu'ils nous proposaient. Je crois qu'ils nous proposaient, voilà, la MSI Pro B650S Wi-Fi. Alors, moi qui suis fanboy MSI, pourtant, je vous conseille plus. Voilà, la Gigabyte B650 Eagle AX. Au niveau des barrettes de RAM, bon, donc DDR5, 32 Go. Donc, CL30, ok. 2x16 Go, tu l'auras compris. Donc, c'est celle-là, Adata XPG lanceur. Bon, c'est des basiques. Et ils feront le taf. Ils feront largement le taf. C'est des basiques, mais ils feront le taf. On a dû rajouter 57,90 € pour des CL30, 6000 MHz, je le rappelle, 2x16 Gigabit. On continue du coup avec la petite carte graphique. Et oui, quand je dis petite, bon, voilà. RTX 4070 Super, ok. Donc c'est le Super des 4070. Très très bon. Très très bon modèle. Moi, vous savez très bien tout l'amour que j'ai pour la 4070 Super, ma petite préférée actuellement des cartes graphiques, même si elle a plein de défauts. Elle a plein de défauts, notamment sa VRAM. Voilà, c'est un gros défaut, mais ça reste quand même ma préférée. Une excellente carte graphique pour jouer en 1440p, ok. Sur certains jeux, tu vas pouvoir aussi jouer en 4K sur certains jeux, mais bon, ça cible 1440p. Donc excellent, honnêtement, j'aurais pu partir aussi pour à peu près le même prix, je crois même un petit chouïa moins cher. Voyons voir, je vérifie quand même. Oui, pour 26 € de moins, tu peux toujours prendre la 7900 GRE. Donc à toi de voir si vraiment la 7900 GRE, en vrai, elle a 16 Go de VRAM. Donc si vraiment tu veux faire que du gaming ou quoi, principalement gaming, ouais, pourquoi pas partir sur celle-là pour le futur ou quoi. Elle sera beaucoup plus future-proof, celle-là, que la Nvidia. Bon, après, tu fais ce que tu veux, encore une fois. Donc là, tu économises 26 € si tu prends la 7900 GRE, ou sinon la 4070 Super, comme moi, je t'ai choisi. Très très bien. Bon, là, ils montrent modèle Gainward. On verra si c'est ça, hein, parce que là, ils disent pas exactement. Si, ils disent Gainward Ghost. Ok, bon, bah voilà, ce sera un modèle, du coup, Gainward Ghost. Donc, très très bon modèle de ventilateur. De toute façon, c'est pas une carte graphique qui chauffe énormément et qui consomme énormément. Au niveau du SSD, du coup, je suis parti, le même que tout à l'heure, sauf en version 2 Tera pour 1500 €, c'est normal. Donc 2 Tera Western Digital Blue SN 580, donc comme d'hab, je t'avais présenté juste avant, je vais pas me répéter. Et l'alimentation, du coup, cette fois-ci pour 1500 €, on blague pas, on est plus sur du bronze, ok. On est sur du titanium, carrément. Parce que le titanium, c'est bizarre, chez Memory PC, coûte moins cher. Bon, c'est une promotion, il y a écrit promotion. Coûte moins cher que le gold, donc on en profite. Donc c'est 37,90 € en plus, 750 watts, 80 plus, titanium, ça sera parfait. Mais vraiment parfait pour cette petite configuration. Donc en tout, avec toutes ces modifications là que j'ai fait, on tombe à 1497,50 €. Voilà, pour être précis. Donc on est légèrement en dessous des 1500 €. Et pour cette petite dernière, la boum, on explose tout. 2275 €. J'ai mis 2250, mais tu m'auras compris, 2275 €. Bon, là, on est sur du top. Là, on est vraiment sur du top. On s'est fait plaisir. C'est le plaisir. C'est pas le rapport prix là. Là, on est sur du plaisir vraiment à l'état pur. Donc, Fragtag Design, encore une fois, Pop XLR, attention à ces versions, même si c'est encore une fois une moyenne tour, attention, hein, c'est pas une tour, c'est pas une grande tour, ok, mais voilà, il y a les 3 ventilateurs cette fois-ci en facette fournie en 120 mm, à l'arrière un autre de fourni bien évidemment, une capacité vraiment beaucoup plus grande. Donc bon bref, c'est une excellente tour, une excellente qualité. J'adore leur adressable RGB personnellement. Donc voilà, ça ira parfaitement. On s'est fait plaisir, je vous le dis clairement, on s'est fait plaisir. Au niveau du CPU, du coup, voilà, le meilleur des meilleurs, voilà, hein, voilà. Le Ryzen 7 7800 X3D, le meilleur des CPU en gaming. Voilà, tu connais la mélodie, tu la connais parfaitement à force. Au niveau du coup du refroidissement de ce petit CPU petit, hein, c'est un bien grand mot. Donc je suis parti comme d'hab, MSI Mac Core Liquid 240R, ok, V2, attention c'est bien le V2, ok. Donc comme l'autre config à 1500 €, je suis parti sur celui-là qui est très efficace, franchement qui est très très bien, et ça suffira largement pour le 7800 X3D, pas la peine de prendre un 360, franchement c'est pas la peine. Au niveau de la carte mère, du coup pareil, je me suis fait plaisir comme d'habitude, tu connais ma philosophie avec CPU associé à la carte mère qui va bien. Donc CPU haut de gamme, carte mère haut de gamme, CPU entrée de gamme, carte mère entrée de gamme. Cette fois-ci on est sur de l'haut de gamme. Donc MSI Mag X670E Gaming Plus
Wi-Fi. Donc, ma préférée, je pense, en carte mère, faut être honnête. Donc, très très bon. Je rappelle PCI Express 5.0. Donc, elle va accueillir les futurs GPU facile, easy. Même si, vu le GPU que j'ai choisi, honnêtement, t'es plutôt tranquille pour le futur. Mais admettons que tu veux revendre ta carte graphique pour acheter un modèle plus récent. Je te dis pas peut-être pas la prochaine génération, mais celle encore d'après. Eh ben, tu seras bien. T'auras le PCI Express 5.0. T'auras même pas besoin de changer ta carte mère. Au niveau des barrettes de RAM, du coup, je suis parti sur de l'adressable RGB. Donc c'est les mêmes que celles que je vous ai montrées juste avant, mais cette fois-ci en adressable RGB, donc c'est les Adata XPG Lancer Blade, donc 6000 MHz, celle 30, celle 30, ouais, celle 30 exactement. Donc voilà, que dire. Après t'as le modèle blanc pour 2 € de plus. Bon, moi je suis parti sur du full black. Après c'est à toi de voir les goûts et les couleurs. Si t'as 2 balles de plus à rajouter, pourquoi pas. Au niveau de la carte graphique, du coup, je suis parti sur quoi? Sur cette petite. C'est pour ça que je te dis honnêtement, même le PCI Express 5.0, on s'en fout un petit peu vu la carte graphique. Donc RX 7900 XTX. Donc encore une fois, j'aurais pu rebaptiser cette vidéo config Ultime AMD. J'aurais pu faire ça, mais non, je me suis dit que non quand même. Donc on est chez Memory PC, faut pas l'oublier. Donc mais alors excellente carte graphique pour jouer en 4K, en 1440p, 24 Go de VRAM. Donc là, le futur, tu le vois de loin, t'as le temps et honnêtement, franchement, tu seras tranquille. Tu seras vraiment tranquille. Excellente carte graphique. Excellente carte graphique. Oublie la 4090. Je ne saurais que trop vous le dire, les gars. 1500 €, plus de 1500 € pour une carte graphique. Mais où va le monde? Mais où va le monde? Et après vous étonnez des plays à 800 €. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais en même temps, c'est Apple qui nous a fait ça. Ça, c'est Apple quand ils ont sorti les iPhones à plus de 1000 € et que ça se vend comme, voilà, hein, comme des petits pains. Bah voilà, ils se sont dit, c'est bon, les gens. En vrai, l'être humain, c'est un pigeon. En vrai, l'être humain, c'est un pigeon. Il se dit, waouh, un truc à 2000 €, ça doit être une dinguerie. Vas-y, je l'achète. Il se demande même pas, ouais, est-ce que vraiment ça m'est utile? La différence avec d'autres modèles beaucoup moins chers. Non, il se pose même pas ces questions-là. L'être humain, il est bête. L'être humain, il est bête. Il voit un truc qui brille, comme ça, au loin, il se dit, waouh, ça doit être une dinguerie de l'avoir et tout. C'est nul, vous êtes nuls, les marques à faire ça, vous êtes nuls. Vous faites du bif, ça c'est clair et net, ça là-dessus, y a aucun souci là-dessus. Ça, au niveau du bif, t'inquiète même pas. Mais honnêtement, les gars, c'est pas très gentil pour les gens. Pensez aux gens, pensez au peuple. Bref, RX, je m'évade là, vraiment, je suis parti loin. RX 7900 XTX, donc encore une fois, 24 Go de VRAM, très bonne en 4K, bien évidemment. Tu vas la garder vraiment très longtemps. Au niveau du SSD, du coup, je suis parti comme d'hab 2 Tera, donc c'est le même. Là, vraiment, j'ai pas voulu partir. En vrai, j'aurais pu partir, par exemple, sur, allez, pour 12 balles de plus, un meilleur en lecture et écriture. Bon, après, c'est à toi de voir. Il y a le SN 770. C'est toi qui vois. Moi, je suis parti sur celui-là parce que j'estime que, franchement, ça fait le café. Franchement, ça fait le café. Après, au niveau de l'alimentation, du coup, bah, comme d'hab, hein, voilà, titanium, comme pour l'autre, mais cette fois-ci en 850 watts. Vu la carte graphique que c'est, honnêtement, j'aurais même pu partir sur 1000 watts. Franchement. Bah après, c'est toi qui vois. Là, ça aurait pété vraiment trop le budget. 850 watts, il me semble que c'est ce que recommande AMD. Il me semble. Si jamais t'as peur, et moi c'est ce que je te conseille tous les jours, t'as peur d'être juste, et t'as envie quand même d'avoir un petit peu plus de marge. Oui, prends-toi plutôt celle-là. Donc c'est les Be Quiet String, je sais pas comment dire en anglais, Power 11, donc 1000 watts, 80 plus gold. Il faut juste rajouter par rapport à ce prix-là qu'on a mis des 850 watts, faut juste rajouter 40 €, 42 €. À toi de voir, Non, même pas, qu'est-ce que je raconte moi? Même pas 42 €, qu'est-ce qu'il faut rajouter? Ouais, 28 €. Bah tu sais quoi? On va les rajouter. On va passer à 1000 watts, 80 plus gold. Voilà, on fait les choses ensemble. C'est ça, c'est la chaîne du partage. Bouge pas, on va clôturer cette petite vidéo ensemble. Du coup, non, juste avant qu'on clôture la vidéo ensemble, on va regarder du coup, ça fait combien? Du coup, on est passé à 2300 €. Ouais, bref, 2250 € ou 2300 €, honnêtement, voilà. Au pire, tu bouffes des pâtes pendant une semaine et tu les auras grattées tes 50 balles. Ouais, au point. À chaque problème, il y a une solution. Miracle te trouve des solutions. Bref, bouge pas, on va clôturer la vidéo ensemble, bouge pas. À tout de suite. Hiro, les petits potes, du coup, qu'est-ce que vous avez pensé de mes 4? Oui, 4
4 config Memory PC, mon top 4, on va dire ça comme ça. Même si honnêtement, c'est pas un top, c'est juste 4 configurations à différents prix, tu vois. Donc on est parti à la base de 750 € à peu près à 2250 € à peu près, tu l'auras bien compris. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a plu, si honnêtement vous pensez pourquoi pas partir sur Memory PC ou si ça vous fait un peu fuir et que vous êtes plus aventurier, ce que je peux comprendre et c'est ce que je vous conseille. Montez vos PC vous-même. Je vous jure, ne prenez pas ça comme une corvée, mais prenez ça comme un passe-temps, un loisir, ouais, franchement, il faut voir ça comme un jeu, vraiment comme un jeu. Franchement, quel kiff de monter son PC et de l'allumer pour la première fois, quoi, de A à Z. Et pas juste, honnêtement, même quand tu vas le garder beaucoup plus longtemps, crois-moi. C'est pas comme un truc que tu reçois comme ça, bim, déjà déballé, hop, t'appuies sur le bouton, ça marche et même si c'est sympa aussi, j'avoue, flemme de monter des fois, t'as la flemme de monter un PC, ou tu connais pas, t'as peut-être un peu peur, t'es pas très doué avec tes 10 doigts, même s'il faut pas être doué non plus spécialement avec ses 10 doigts pour monter un PC. Mais bon, je peux comprendre les deux côtés, je peux comprendre Memory PC. J'avoue, moi je suis honnête avec toi, hein, si demain Memory PC, ma future config, c'est au même prix chez Memory PC ou en pièces détachées, tu vois, un peu partout chez les e-commerçants, pourquoi je vais me casser la tête? Je vais chez Memory PC et on va me faire le taf tranquille et je serai bien. Et je serai très très bien. En plus, garantie 2 ans. Franchement, je suis bien. Je suis très très bien. Donc voilà, encore une fois, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a plu. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires si vous avez déjà acheté chez Memory PC. Ça m'intéresse fortement. Moi, personnellement, à titre personnel, j'ai pas acheté pour moi chez Memory PC, mais j'ai acheté pour un pote. Avec un pote et tout. Bon, il s'y connaissait pas du tout en hardware ou quoi. Il voulait, voilà, se lancer dans le streaming. Et bon, il jouait aux jeux vidéo, mais sur console. Et il voulait se lancer dans le streaming. Je lui ai dit, bah, prends-toi un PC. Comme ça, tu vas pouvoir stream, tu vas pouvoir jouer ensemble et tout. Et c'est mieux, Streamlabs et tout, tu vois, les alertes, tout ça. C'est beaucoup mieux, c'est beaucoup mieux pour le streaming, le PC quand même, malgré tout. Donc voilà, et bon, il avait un petit budget, il avait, je crois, entre 800 et 900 €. À l'époque, c'était en 2020. Juste avant le Covid, janvier 2020, juste avant le Covid. Et bref, du coup, bah à cette époque-là, on était parti, je crois, sur un Ryzen, si ma mémoire est bonne, un 3600 avec une RX 5600 XT, voilà, c'est ça. 5600 XT en carte graphique et en processeur c'était un 3600, donc on était tombé à 850 € hors frais de livraison et franchement c'était nickel, c'était arrivé bien emballé, bien protégé. Donc ouais, moi je conseille Memory PC, même si personnellement je n'ai pas eu Memory PC, mais mon pote a toujours son PC, ça marche nickel. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis, je conseille fort Memory PC. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner les gars, c'est gratuit, ça mange pas de pain. N'hésitez pas à mettre votre plus beau des pouces bleus, c'est la récompense, le commentaire, la cloche des notifications comme d'habitude, tous les liens en description. Prenez soin de vous, la suite au prochain numéro. Allez, ciao tout le monde, ciao.